Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, devrait atterrir à Mayotte le 17 février dans l'après-midi et repartir le 18 en milieu de journée. Si le déplacement avait lieu, il pourrait installer le Conseil des prud'hommes le 18 au matin. Une séquence avec la PJJ serait aussi au programme. Aucune rencontre avec les magistrats n'est en revanche prévue. Le ministre de la Justice pourrait néanmoins signer la circulaire de politique judiciaire pour Mayotte. Le garde des Sceaux est très attendu sur l'île par une population qui attend énormément de la justice. Moi, ce que je lui dirais au ministre de la Justice, ce qui se passe vraiment ici à Mayotte, par rapport au problème de délinquance, ça c'est plus par rapport à la galère. En parlant de galère, en gros, c'est-à-dire des jeunes comme ça qui n'ont pas d'argent et qui voudraient s'en sortir, qui voudraient avoir de l'argent pour vivre. Moi déjà, j'aimerais lui dire que c'est une bonne idée qui fait le déplacement parce que ça va aussi le permettre à lui aussi de constater ce que la population vit ou bien ce que le monde judiciaire, comment il est ici à Mayotte. J'aimerais qu'il bannisse la criminalité à Mayotte. S'il vient vraiment, j'espère que ça ne sera pas pour faire des belles discours. Parce que ça commence à durer longtemps, donc on aimerait bien lui dire de renforcer un peu tout ce qui concerne au niveau policier. Et renforcer aussi les amendes contre les parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Si la plupart des personnes interrogées ont des choses à dire au garde des Sceaux, d'autres proposent des solutions concrètes pour changer les choses. Moi, j'aimerais qu'il améliore, je ne vais pas dire que le côté sanction, mais j'aimerais aussi que ceux qui sont, on va dire, condamnés, j'aimerais qu'il y ait aussi un suivi après leur condamnation, c'est-à-dire si c'est une maison de redressement ou bien si c'est des associations, je ne sais pas, mais en fait qu'il y ait un peu plus de suivi et aussi j'aimerais aussi qu'il y ait un peu plus de vices de procédure et j'aimerais aussi que les victimes soient un peu plus entendues et j'aimerais aussi qu'il y ait un peu plus de police de proximité. Tous ces mineurs-là, la plupart, 80%, c'est des étrangers. Il faut arrêter de dire que c'est des mineurs, on ne peut pas les renvoyer, il faut les renvoyer chez eux. Il faut développer le sport. Parce que le sport, ce n'est pas seulement le football ou bien le basketball ou bien le hand. Non, il y a plusieurs sports et tout ça. Comme moi avec le skateboard. Vous voyez, ça c'est un sport. Mais on n'a pas vraiment les emplacements pour. Du coup, ça nous gêne beaucoup. Donc pourquoi l'État, aujourd'hui, on dit que ce sont des mineurs et tout. Pourquoi ils ne disposent pas d'un facteur d'insertion de jeunes dans la société? Or que l'État, ils ont la possibilité. La justice eux-mêmes, ils ont la possibilité. Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, est lui attendu dimanche matin à La Réunion. Le môme vient au chevet des Réunionnais après le passage de Batsiraï. Il apportera aussi son soutien au personnel soignant. Sa venue à Mayotte n'est néanmoins pas encore actée. Alors viendront pas, le mystère reste pour l'heure entier. Je suppose qu'il va recevoir les syndicats de la magistrature, mais qu'ils reçoivent aussi les syndicats des policiers, parce qu'aujourd'hui, les policiers sont en état d'exaspération et de découragement. Vous savez, quand on a l'impression de remplir les tonneaux des Danaïdes, c'est ce qui suit, c'est la fatigue. Le travail n'est pas récompensé, je dis entre guillemets, parce que lorsqu'on interpelle, ce n'est pas pour être récompensé, mais au moins qu'il y ait une reconnaissance du travail oui, c'est le sentiment du travail accompli. Et qu'on protège vraiment la population. Alors on attend de la part du garde des Sceaux des mesures fermes qui vont s'adresser au procureur de la République, qui quand même est celui qui mène l'action publique, que le procureur soit plus ferme envers les mineurs délinquants, même si ce n'est pas lui qui condamne. Mais on sait très bien que avant que les jeunes ne soient mis à disposition d'une juridiction, c'est d'abord le procureur qui fait le job. Qui fait le job. Et on attend du procureur qu'il prenne plus conscience encore du danger qu'il y a dans la rue, et pour les policiers, et pour la population. L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est une SAS française chargée de l'émission monétaire dans les départements et collectivités d'outre-mer. L'IEDOM faisait ce matin un point sur l'endettement au sein de l'île, l'occasion d'évoquer la situation des entreprises après bientôt 2 années de crise sanitaire. L'économie mahoraise fait preuve d'une bonne résilience. Les entreprises mahoraises
selon les secteurs. Je pense qu'il faut différencier. Si l'on s'intéresse au secteur du bâtiment et des travaux publics, on a là un secteur très dynamique qui a largement retrouvé ses niveaux d'avant-crise, voire dépassé ses niveaux d'avant-crise. À l'inverse de cela, on retrouve les secteurs de CHR, enfin café, hôtel, restaurant, tourisme, qui effectivement ont souffert, pour autant ont bien résisté, notamment grâce à l'ensemble des aides apportées par différents dispositifs d'État. Si les chiffres manquent encore, plusieurs entreprises ont dû mettre la clé sous la porte ces derniers mois. En revanche, il existe un vrai dynamisme en matière de création d'entreprises sur le territoire. Il y a toujours une création d'entreprises régulière, c'est toute la dynamique entrepreneuriale que l'on connaît à Mayotte, de création par les jeunes, par les différentes initiatives qui sont prises. Alors ce sont des petites entreprises qui, on l'espère, deviendront grandes, mais il y a un réel esprit d'entrepreneuriat ici à Mayotte. Et on pense qu'effectivement c'est un vecteur et un facteur important de l'économie de demain. Tout ça en lien avec la numérisation, qui est aussi les nouvelles technologies qui viennent aussi et qui apparaissent et qui sont là à Mayotte, et notamment très présentes dans la création d'entreprises. Liedom a également évoqué la question du surendettement. À Mayotte, ce ne sont pas les crédits bancaires qui sont majoritairement à l'origine des difficultés, mais bien les dépenses de la vie courante. Néanmoins, il existe des procédures pour en finir avec le fléau des dettes. Les mesures que l'on met en place sont de diverses natures. Lorsque cela est possible, lorsque l'on détermine qu'il y a tout de même une capacité de remboursement, on va mettre en place un plan de remboursement, un plan d'échelonnement de la dette, qui permettra, sur une durée qui nous est imposée de durée maximale de 84 mois, qui nous permet donc de rembourser l'échéance. On va étaler la dette sur cette durée, et s'il n'y a pas la possibilité de tout rembourser, on effacera une partie de la dette. Et lorsque la personne, de toute évidence, est dans une situation qui fait que sa capacité de remboursement est négative, c'est-à-dire qu'il a déjà hors sa dette des charges qui sont supérieures à ses revenus, on va effacer la totalité de la dette. C'est ce que l'on appelle le rétablissement personnel. Une seconde chance est donc offerte à certaines personnes de manière à leur permettre de rebondir. La commission de surendettement travaille activement sur ces sujets au sein d'un territoire où 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. La plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien rattachée à la Croix-Rouge française pourrait déployer 75 tonnes de matériel sur la Grande Île après le passage du cyclone Batsirai. À cela devraient s'ajouter des kits de reconstruction de l'habitat, des kits d'ustensiles de cuisine, des kits hygiène et assainissement, des unités de traitement d'eau, mais également d'autres biens de première nécessité. Des renforts humains se tiennent également prêts à intervenir. L'aide devrait être envoyée depuis La Réunion et Mayotte. Le plan d'urgence comprendra également une phase de relèvement et de réhabilitation durant 1 an. De son côté, Air Austral a été affrété par Flytrans pour le compte de la sécurité civile COGIC à Paris pour opérer un vol spécial Paris-Antananarivo. L'avion a bien atterri ce mercredi 9 février dans la capitale. Il transportait 60 pompiers et 20 tonnes de fret, composé essentiellement de fret humanitaire et de matériel médical. Le boulevard urbain de Mamoudzou se dévoile. Le projet entre Tsunzu 2 et Kungu a été validé par la Commission nationale de débat public. La phase de concertation va donc être lancée en avril afin que la population prenne part à ce projet essentiel pour Mayotte. Si tout se passe comme prévu, la phase 3 du projet devrait ainsi débuter en septembre 2022. Elle concerne les études préalables. Pour l'heure, 2 tracés sont envisagés, mais une chose est sûre, la vitesse sera limitée à 50 voire à 30 km/h sur les zones très proches des habitations. 8 à 11 voies de raccordement avec les quartiers du chef-lieu sont imaginées. Les 2 tracés prévoient une voie verte de 3 mètres de chaque côté, une chaussée de 3,50 mètres pour les véhicules en double sens et une autre pour les transports en commun également de 3,50 mètres. Les travaux dureront au minimum 5 ans et ne débuteront pas avant 2025. Les bases sont posées, il ne reste plus qu'à travailler autour.
Le maire de Chirongui, Saïd Andounani, informe que tout acte répréhensible tel que la prostitution et la consommation d'alcool sont interdits sur l'ensemble du territoire communal de la ville. Toutes les infractions constatées par les forces de sécurité seront relevées et les procédures seront transmises à l'instance judiciaire ou feront l'objet d'une verbalisation systématique. En effet, la loi française interdit le recours au service d'une personne qui se prostitue. Le fait de recourir à ces services est puni d'une amende de 1 500 €. En cas de récidive, l'amende peut aller jusqu'à 3 750 €. Le proxénétisme est puni de peines pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Un arrêté municipal a par ailleurs été pris interdisant la consommation d'alcool sur une grande partie du territoire communal, tous les jours de l'année de 15 h à 6 h du matin. C'est une organisation qui est née officiellement depuis 2013, mais ça a toujours été depuis longtemps. C'est une association qui œuvre pour nous retrouver, les Malgaches qui sont ici, pour fêter l'indépendance, pour apporter de l'aide quand il y en a. Par exemple, là, quand il y a un sinistre qui se passe à Madagascar, on s'organise pour apporter de l'aide à nos concitoyens qui sont là-bas. Et c'est une association qui est... en fait, c'est une fédération, plusieurs associations qui se sont réunies pour faire cette fédération. Et globalement, aujourd'hui, il y a combien de personnes originaires de Madagascar qui travaillent ou qui circulent dans ces associations à peu près? Disons qu'il n'y a pas de bilan vraiment établi, mais ne serait-ce qu'au niveau de la fédération, nous sommes à peu près 300. Ah oui, c'est beaucoup. Oui, oui, parce qu'il y a plusieurs associations. Et les membres qui sont dans l'association, on n'a pas inclus la famille. Parce que ces membres-là, ils ont leur famille. Allez, disons, on est autour de 1200 ou 1200 Malgaches.